envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Coup de projecteur ce soir sur une entreprise Audio Gaming. Nous recevons son dirigeant Amaury Laburte. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Audio Gaming est encore une entreprise qui est hébergée dans l'incubateur Midi-Pyrénées. Quelle technologie vous développez ? Alors, on développe une technologie à destination des jeux vidéo. On développe une technologie de synthèse audio en temps réel pour les jeux vidéo. On cherche à simplifier la production audio pour les jeux vidéo. Pour faire une image très simple, dans un jeu vidéo, toutes les images sont calculées image par image, en quelque sorte, là où le son est préenregistré et rejoué. Il est donc rejoué de façon statique. Nous, on le calcule en temps réel à partir des données du jeu lui-même. Avant de vous lancer dans cette aventure entrepreneuriale, c'était en février 2009, quel a été l'élément déclencheur qui vous a poussé à créer cette entreprise ? Quand j'ai travaillé pour Ubisoft dans la création de jeux vidéo, je faisais partie d'équipes qui montaient jusqu'à 150, 170 personnes et je me suis rendu compte de l'importance de chaque partie, de chaque équipe pour arriver à un seul produit unique. Et à un moment donné, il y a eu la volonté de réunir comme ça un ensemble de compétences et de réunir un ensemble d'énergie pour arriver à cristalliser ça autour d'un projet dans l'audio. J'avais un double profil parce que j'ai fait de la recherche et développement en audio. Et ensuite, j'ai fait de la création de jeux vidéo. Donc à un moment donné, je me suis dit aussi, prenons les technologies qui sont dans les labos et qui ne sortent pas des labos, amenons-les dans l'industrie du jeu vidéo en particulier, parce qu'il y a un besoin fort de technologies nouvelles, de technologies temps réel. Donc amenons ces technologies des labos dans les productions de jeux vidéo. Quel est le bilan que vous tirez, Amaury Laburte, de ces 1 an et demi d'entrepreneuriat ? C'est une bonne question. Le bilan, c'est qu'il faut être motivé, il faut être persévérant, mais c'est une belle aventure. Je suis curieux de nature et je suis assez, j'en ai pour mon argent entre guillemets, parce que on découvre beaucoup de métiers qu'on ne soupçonne pas forcément ou pour lesquels on n'a pas forcément une bonne perception. On découvre l'aspect financier, l'aspect marketing, l'aspect commercialisation, l'aspect gestion, management. Et tout ça, on en a des aperçus avant, mais on n'a pas forcément une très bonne idée tant qu'on ne l'a pas expérimenté soi-même. Donc c'est vraiment une découverte à tous les points de vue. Ici, on se trouve dans le salon de l'entreprise Midi-Pyrénées, où beaucoup de porteurs de projets ici seront présents pendant les 2 jours. Quel est le conseil que vous pouvez leur apporter, notamment sur le fait que vous êtes allé quelquefois solliciter les institutions, des acteurs pour avoir une écoute sur votre projet, voire un accompagnement. Ça a été le cas avec la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, ou encore aujourd'hui l'incubateur Midi-Pyrénées. Est-ce qu'il faut oser ? Oui, alors moi je me félicite tous les jours d'aller voir des gens. Même si ce n'est pas forcément au départ quelque chose qu'on a envie de faire tout de suite, on a envie de maturer dans son coin, on se dit je ne suis pas encore prêt. En fait, il ne faut jamais attendre. Il faut le plus vite possible, tout en respectant la confidentialité, il faut le plus vite possible se confronter aux gens, y compris jusqu'à ses clients, parce que ça va apporter énormément en fait. Même les gens qui ne sont pas experts du domaine vont avoir des choses à nous apporter. Donc, je pense qu'il faut vraiment sortir du bois en respectant la confidentialité, bien sûr, mais il faut se confronter aux gens, se confronter à des gens qui sont dans la création depuis un petit moment pour glaner les informations, avoir un effet de miroir, voir un petit peu, ça va faire ressortir les points faibles très rapidement. Donc il faut pouvoir travailler sur ces points faibles. Je pense qu'il faut vraiment ne pas avoir peur de sortir très vite et d'aller se confronter à la réalité extérieure. Amaury Laburte, on peut vous souhaiter de bien terminer cette année 2010, mais d'ores et déjà, quels sont les objectifs que vous vous donnez pour Audio Gaming ? Alors l'objectif de cette année, c'était le financement. On conclut cette année de bonne façon, puisqu'on est lauréat du concours de création d'entreprises innovantes. On boucle un premier tour de financement. Et pour 2011, l'objectif, c'est vraiment le développement et puis une première accession au marché. Merci Amaury Laburte, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.